le moment de clôturer cette journée. Donc on espère que vous avez passé un très bon moment, inspirant, qui vous a permis de trouver toutes les ressources pour continuer le chemin non balisé de la transition écologique et sociale pour chaque entreprise française. Cet événement, il a été pensé, réfléchi déjà depuis il y a 6 ans, pas seulement par Impact France, mais par Impact France et tout le collectif des réseaux engagés dans la transition écologique et sociale, des réseaux d'entrepreneurs, de dirigeants, de chefs d'entreprise qui sont engagés ou qui se posent la question de comment on bouleverse notre modèle économique, nos modèles économiques aussi au quotidien. Et donc, on a fait de cet événement un moment collectif d'alignement. Et donc, pour clôturer, je ne voulais pas clôturer seule. Et donc, j'appelle les représentants de différentes organisations qui vont se présenter et venir clôturer avec moi. J'appelle Mélanie Berger du CJD, Julie Stoll de Commerce Équitable France, Patricia L'Excellent d'Initiative France, Yannick Servant de la Convention des entreprises pour le climat et Thomas Breuzard de Bicorp. On va rester debout. Et donc voilà, on avait envie de vous faire un petit retour, un petit ressenti de ce qu'on a vécu aujourd'hui, parce qu'on avait choisi de prendre cette thématique qui était finalement pas évidente, celle de l'économie de la paix. Et donc notre enjeu, notre volonté, c'était que ce grand mot et cette grande visée reconnecte vraiment avec ce qu'on vit au quotidien et comment nous, on peut y participer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise au quotidien, et comment les engagements qu'on prend vont concourir à faire vivre cette paix, autant individuellement que collectivement, qu'on pensait que c'était bien pour nos entreprises de le faire, parce qu'elles ont un enjeu d'être pacifiées, d'être des endroits pacifiques pour avancer, pour se développer, mais aussi qu'il y avait une responsabilité des acteurs économiques et qui pouvaient avoir un rôle à jouer pour construire une société apaisée dans un climat français et européen bouleversé ces derniers mois. Donc je vais commencer à leur donner la parole pour... Voilà, voir ce que vous avez pensé, ce que vous avez retenu. Est-ce que cette journée, elle était sous le symbole de la paix? Un micro. Alors, non, déjà, j'ai une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça marche, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, attends. Ouais, ça a l'air mieux comme ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que vous ne l'avez pas en retour écran, mais sur le prompteur, j'ai 6 minutes 50. Donc, je pense que c'est bon signe sur le temps que va durer cette séquence. Je tenais à le partager. Et puis, dire que... Donc, pour le mouvement Bilab que je représente, à titre personnel, je me sens lessivé, physiquement, humainement, intellectuellement, mais c'est très bon signe. C'est que vous avez super bien bossé. Et pour avoir été un petit peu dans les petits papiers de l'Orgade cette année, je mesure à quel point vous avez dépensé une énergie phénoménale pour réussir à rendre ce truc-là possible. Ce que je vous propose, c'est que, parce que vous êtes tous aussi sans doute un peu fatigués, d'ailleurs je vous remercie d'être encore avec nous, c'est qu'on va faire venir l'équipe qui a organisé les bénévoles, on va tous se lever et les applaudir très fort. Merci à l'équipe de venir, de nous rejoindre sur scène. Voilà, on vient de rallonger la séquence de clôture d'une vingtaine de minutes puisque tout le monde va prendre la parole. Je m'en excuse. Non, mais et surtout, ce que je retiens, ce qui ressort, c'est dans tous ceux que j'ai croisés, rencontrés, avec qui j'ai discuté, une sacrée envie de converger, de faire ensemble quelque chose qui va tous nous dépasser. Mais on sent que l'heure arrive, qu'on est mature, que les solutions existent. Et je vous remercie 100 000 fois de rendre possible cette convergence et toutes ces rencontres, parce qu'on en a besoin pour réussir à faire émerger cette force nouvelle qui fera que le monde économique commencera à basculer vraiment au service de l'intérêt général.
Alors salut, moi je m'appelle Yannick Servant, je suis un des cofondateurs de la Convention des entreprises pour le climat, qui en version très courte est un exercice de réinvention des modèles d'affaires à l'intérieur des limites planétaires à destination des dirigeants d'entreprise. Il y a un certain nombre de dirigeants dans cette salle. Moi, ce que je retiens de cette journée, il y avait une très belle énergie. Il y avait une stimulation intellectuelle vraiment chouette. On était vraiment bien. On avait le plaisir d'être entre nous. Et donc la question, c'est comment on va au-delà? Comment on sort de notre bulle? Et je pense que c'est la question qu'on vit tous et toutes. Comment on sort de notre bulle pour vraiment influencer, vraiment faire bouger les choses? Et ce qu'on croit, et je pense qu'on croit tous ici, c'est en la force incroyable du monde économique pour faire ça. Parce que le triangle de l'inaction, vous le connaissez tous, c'est État, citoyen, entreprise. Ce qu'on pense, c'est que le monde économique a un pouvoir de moteur incroyable parce que c'est celui qui permet de promettre croissance et emploi aux politiques. Donc quand le monde économique se met à bouger en premier, dans une exemplarité, et dire voilà ce dont on a besoin pour que vous suiviez, le résultat c'est par exemple qu'on a, c'était quoi, c'était 6 ministres aujourd'hui? 7. C'était un tour de force et la beauté d'avoir des ministres qui viennent, c'est qu'il y a aussi des caméras qui viennent, qui exposent le message à des gens qui n'ont pas l'habitude de le voir et c'est comme ça qu'on sort de la bulle. Voilà. Alors bonsoir, moi je suis Patricia L'Excellent, je suis déléguée générale du réseau Initiative France. Alors Initiative France, c'est un réseau associatif qui accompagne chaque année la création ou la reprise de 20 000 entreprises. C'est un réseau très ancré sur les territoires et parmi évidemment ces 20 000 entreprises, il y en a qui sont impact native et qui sont déjà sur le chemin. Mais la grande majorité ne le sont pas. Et donc nous on a un enjeu d'accompagner ce mouvement et surtout le premier facteur de transformation, avant de pouvoir transformer les entreprises, c'est la transformation des salariés et des bénévoles de notre réseau. Donc moi, ce que je retiens de cette journée, c'est les premières ressources, évidemment le côté inspirant, mais surtout de façon très pragmatique, les ressources que l'on va pouvoir partager au travers de l'Impact Lab et de toutes les fiches wiki. Bravo à tout le travail qui a été fait, parce que là, on va disposer de ressources, de solutions pratiques à mettre en œuvre et d'intégrer la transition écologique et sociétale chez toutes les entreprises que l'on va accompagner à la création. Donc ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'on revient avec des ressources aussi chez nous. Deuxième élément que je retiens, c'est aussi quand même qu'il faut quand même rester très vigilant parce qu'on a bien vu quand même que tout le monde est embarqué aujourd'hui, mais il y a quand même dans les modalités des notions de curseur qui sont quand même légèrement différentes. Donc il y a aussi vraiment ce mouvement collectif qu'il faut qu'on a tous notre part à prendre et donc ne pas baisser la garde pour y arriver. Bonjour à tous, à toutes. Moi, je suis Julie Stoll, je suis déléguée générale de Commerce Équitable France, qui est le collectif qui rassemble les entreprises, les labels, les ONG qui pratiquent du commerce équitable et qui militent aussi pour l'équité dans le commerce, hein, au-delà de la consommation de produits labellisés de commerce équitable. Et c'est ce sujet de l'équité dans le commerce qui m'anime en termes de réflexion, de transformation de l'économie, parce que ça touche à beaucoup d'aspects de nos modes de vie qui doivent évoluer, qui doivent changer pour pouvoir répondre aux enjeux de la transition écologique et de la transition sociale. Et donc aujourd'hui, je suis impressionnée en fait par la montée en puissance de cet événement. On y collabore depuis le début et chaque année, ça prend de l'ampleur et c'est important parce que ça veut dire qu'on participe à deux choses qui sont indispensables pour la transition écologique et sociale. On participe au changement culturel, au changement de nos valeurs, de nos aspirations, de nos connaissances, qui vont faire en sorte que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, on va se positionner différemment dans notre vie, dans nos entreprises, dans nos modes de consommation, etc. Et ça, c'est indispensable. L'autre chose qui me réjouit, c'est qu'on va au-delà de juste l'exemplarité des entrepreneurs que vous êtes, que nous sommes, pour discuter comment est-ce que cette exemplarité, elle devient la norme. Comment est-ce qu'on passe de la niche à la norme. Et donc, 7 ministres pour venir discuter avec nous aujourd'hui, c'est un immense succès. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas baisser la garde, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau. On n'a jamais eu 7 ministres à nos universités d'été de l'économie de demain, et ça passe par ça passe par le dialogue. La qualité du dialogue était importante.
on sent que les propositions que nous sommes en train de faire, de maturer, de formuler, sont aujourd'hui prises en considération, prises au sérieux, et on va continuer à travailler évidemment pour essayer de les mettre en œuvre. Donc voilà, je retiens ça de la journée. Non, mais du coup, c'est bien parce que c'est reparti en avant là. C'est bien, j'ai plein de temps. Alors, je suis Mélanie Berger-Tisserand. Je représente le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association, un mouvement d'entrepreneurs qui a été créé en 1938 par Jean Mersch. Donc on a nous vocation à former des dirigeants qui ont envie de faire bouger les lignes dans leur entreprise et puis également de collaborer, de coopérer. Le mot de coopération, il est revenu plein de fois aujourd'hui et je pense que c'est vraiment le mot clé sur lequel il faut qu'on base tous nos efforts. Une fois qu'on a dit ça, on a aussi entendu des choses, et notamment la dernière table ronde. On ne peut pas continuer, clairement, à détourner le regard. Pendant que nous sommes en train de trouver des solutions entre nous, on a des peuples qui sont en train de mourir. Alors, c'est pas gai ce que je dis, mais moi, ça me prend vraiment aux tripes. Et arrêtons de détourner le regard. On est là entre nous, on est bien, on est vraiment sûr de l'entre-soi. Faisons quelque chose, et pour ça, j'ai la conviction profonde qu'il va falloir qu'on repense l'intégralité du système dans lequel on évolue. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens de ça. Et pour ça, il faut qu'on soit ensemble, évidemment. On verra peut-être pas forcément toujours la même chose. J'ai entendu de la croissance, là, tout à l'heure. Ceux qui suivent un peu mes posts sur les réseaux sociaux savent que j'ai plutôt tendance à défendre la décroissance choisie, planifiée, bref. Mais on pourra en reparler, j'adore parler de ça. Bon, toujours est-il que voilà, ce qui est important, c'est ce qui se crée à cet endroit-là, tous les ans, c'est ce moment d'émulation où on est tous ensemble et où on sait que l'on veut faire bouger les lignes et changer les choses. Et pour ça, encore une fois, bravo et merci. Merci à tous. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est évidemment débattre, mais notre enjeu, effectivement, ce que vous disiez tous aussi, c'est de passer des paroles aux actes. Et c'est ça qui est toujours difficile, c'est comment on arrive vraiment concrètement à faire bouger les choses. Et donc, du coup, aujourd'hui, pendant toutes les plénières, on a fait émerger des propositions, on a essayé d'aller vers le plus concret possible pour demain être en capacité d'influencer vraiment, de mettre en place et d'avoir des propositions qui nous rassemblent tous, sur lesquelles on pourra faire bouger parce qu'on sera rassemblés, parce qu'on sera nombreux à les soutenir. Et donc, ce travail qu'on a fait, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas une fin, c'est un début. C'est un début parce que toute l'année, on travaille ensemble pour converger, pour s'aligner. Mais aussi parce que là, concrètement, la Première ministre, Elisabeth Borne, nous a demandé de remettre ses propositions, de lui remettre ses propositions quand on la verra en octobre. Et donc, dans les prochaines semaines, nous allons travailler ensemble à partir de ce qui a été proposé, à partir de ce qui s'est dit, pour pouvoir consolider un vrai matériau commun et continuer à s'alimenter, à s'aligner pour pouvoir se faire entendre et être le plus précis possible dans nos revendications, parce qu'on sait aussi que les ministres peuvent passer, peuvent dire qu'ils sont d'accord avec nous. L'enjeu, c'est de les pousser à les encourager de manière sympathique et bienveillante, à aller jusqu'au bout de leurs convictions. Donc, merci à tous d'avoir participé, de ne pas être restés statiques sur vos sièges, d'avoir été ainsi engagés dans ce qui s'est dit et ce qui s'est fait aujourd'hui. Et pour finir, on voulait vous lire les propositions sur lesquelles on s'appuiera pour alimenter nos travaux dans les prochaines semaines. Alors, on va aller très rapidement, surtout si elles sont affichées à l'écran. Première, création de plan de transition obligatoire. Il y a une façon de le voir qui est par la contrainte, et dire il est hors de question que des entreprises puissent se cacher derrière un non-reporting de leur impact, mais on peut aussi le voir par l'opportunité, parce que quand on est une entreprise, qu'on a un plan et qu'on fait, on devient beaucoup plus légitime pour demander. Un
Un deuxième enjeu concerne le travail des médias. Exiger, réguler les médias audiovisuels, notamment en période électorale, pour qu'il y ait un quota de temps dédié aux enjeux écologiques dans les débats. Arrêter d'invisibiliser ces enjeux. Troisième proposition, donc en termes de filière industrielle, donc de soutenir les acteurs du réemploi au même titre que ceux du recyclage. Donc ça veut dire que là, une filière, c'est tout un travail de co-construction entre acteurs, de formation, de mobilisation avant une mise en œuvre. Donc c'est un travail aussi de longue haleine. Je crois que c'est moi qui continue sur le droit d'entrée écologique, d'intégrer un critère en fait de réparabilité aux normes pour l'accès au marché européen. Donc là, encore, une sorte de barrière pour dire, attention, nos entreprises sur le territoire sont incitées à mettre en œuvre ces critères de réparabilité. Il faut qu'ils s'appliquent à tous. Créer des incitations claires permettant de généraliser le dividende sociétal et écologique. Accroître les conditions d'une participation réelle des salariés aux décisions et à la gouvernance de l'entreprise, inspirée des pratiques de l'ESS. Peut-être deux petites choses qu'on n'a pas précisées. Chacune de ces propositions est liée à un des grands thèmes de la journée qui a eu au niveau des conférences ici même, donc une liste non exhaustive et propositions brutes qui seront évidemment affinées, parmi lesquelles simplifier le cadre réglementaire pour favoriser l'expérimentation et l'innovation des pratiques managériales et mettre en œuvre un outil public de diagnostic unique pour mesurer son empreinte biodiversité adaptée aux entreprises de toute taille. Rien qu'à lire, c'est un petit peu fatigant, mais on trouvera une façon plus directe de le dire. Et dernière proposition, c'est quelque chose auquel on tient énormément, Mouvement Impact France, et on en parle depuis longtemps, il faudrait que ça se fasse maintenant, c'est de généraliser l'éco-socio-conditionnalité des aides aux entreprises, favoriser les entreprises qui s'engagent et dissuader celles qui veulent le statu quo. Je crois que... Voilà, issu des conférences, issu de notre travail, évidemment qu'on va essayer de finaliser et de préciser encore dans les prochaines semaines. Je crois que Bruno Le Maire, sur l'éco-conditionnalité, il a à peu près entendu le message. Et donc, il n'y a plus qu'à lui proposer des solutions concrètes. Merci à tous, vraiment merci de votre participation. Merci à toute l'équipe qui est là autour de moi, qui travaille depuis, les bénévoles d'un jour, mais aussi ceux qui travaillent depuis des semaines et des mois sur cette journée, pour qu'elle soit plus qu'une journée, qu'elle soit vraiment un moment fort de la rentrée économique qui puisse faire porter loin nos idées et nous porter aussi plus loin dans ce qu'on fait au jour le jour. Donc merci beaucoup à vous et très bonne journée. Et maintenant, très bonne soirée. Vous êtes libérés, vous pouvez aller boire un verre et partager ce que vous avez appris aujourd'hui. Merci à tous.